Chers dirigeants, bonjour. Je vous propose de profiter de ce confinement, si vous êtes soumis à ce dispositif, pour réfléchir à des sujets qui ne sont pas toujours prioritaires quand on est à fond dans son business. Je vous propose une petite série de sujets, de réflexion, qui s'appellera Aux confins du business. Et le premier épisode que je vous propose maintenant, c'est la communication financière. Je suis ravie de partager ça avec vous. Maintenant, c'est ma première fois, c'est inédit pour moi. Je vous remercie de votre indulgence et de votre retour sur les commentaires, savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, les questions que vous aimeriez creuser pour les prochaines fois et bien, vos réactions par rapport à ce sujet ô combien d'actualité qui est la communication financière. Donc a priori, je suppose que vous avez déjà activé pas mal de choses pour différer vos charges et vous permettre d'assumer cette facturation de mars qui ne va pas être très très jolie, on est bien d'accord. Donc vous avez mis vos salariés en chômage technique, vous avez décalé des échéances fiscales, c'est bien, ça vous permet d'être aujourd'hui un petit peu moins stressé si c'est possible, sauf que c'est un report, donc il va falloir le payer à un moment ou à un autre. Et là, le budget de trésorerie prend toute sa dimension. Si vous connaissez ce que c'est, écoutez, on va le dépoussiérer ensemble. Si vous ne le connaissez pas, voilà, c'est un petit outil très très simple. Je vous en donne un exemple maintenant, avec des chiffres complètement fictifs. L'idée, c'est d'avoir votre solde bancaire du début de mois, ce que vous aviez sur votre compte, ou ce que vous n'avez pas si vous êtes à découvert. Vous ajoutez tous les encaissements du mois que vous attendez, c'est-à-dire que là, si vous êtes payé à 30 jours en mars, vous attendez votre facturation de février. Vous listez également tout ce que vous devez payer par mois, c'est-à-dire là, au mois de mars, je dois payer mes fournisseurs sur leur facture de février, voilà ce que ça représente, les charges, etc. Vous listez le solde initial plus les encaissements moins les décaissements, ça vous donne votre solde bancaire théorique de fin de mois et donc une idée du volant d'argent que vous avez pour piloter mois par mois. Dans l'exemple que je vous ai préparé, on voit clairement que si au mois de mai vous ne rentrez pas d'une manière ou d'une autre 6 000 € en plus de vos encaissements, vous allez avoir de sérieux soucis pour assumer vos échéances et également préparer la reprise, parce que bien sûr reprise il va y avoir et le plus vite possible évidemment. Vous n'aurez plus de trésorerie pour pouvoir rallumer la machine. Donc vous avez votre budget de trésorerie, listez également, faites un petit plan d'action où vous listez tout simplement ce que vous avez mis en place là jusque-là pour pouvoir passer l'orage et les prévisions que vous avez de reprise d'activité et comment vous allez reprendre l'activité. Fort de ça, c'est l'heure d'aller voir messieurs les banquiers et de leur demander un petit coup de pouce. Pour cela, donc le banquier va vous demander donc votre budget de trésorerie, votre plan d'action, va essayer de tester un peu quel est votre marché et il peut vous proposer pour nos fameux 6 000 €, éventuellement un prêt de trésorerie, ou un découvert autorisé un petit peu plus élargi si vous en avez déjà un, ou vous le mettre en place si vous n'en avez pas. Il peut vous parler d'affacturage. Il y a plusieurs solutions qui existent. Si malheureusement aucune solution n'est possible dans votre cas, eh bien il ne vous reste plus qu'à mettre vos charges au minimum du minimum du minimum et à préparer une reprise vraiment tonitruante pour aller récupérer du chiffre d'affaires et passer l'orage, équilibrer les charges et toutes vos obligations. Voilà, donc ça c'est très important, vous avez dû être confronté au problème si vous avez déjà demandé quelque chose à vos partenaires. Maintenant je pense qu'il est très intéressant d'officialiser une communication financière beaucoup plus rituelle avec votre banquier ou avec vos banquiers évidemment. Ne serait-ce que de les recevoir une fois par an chez vous, dans vos bureaux, pour qu'ils puissent s'inspirer de votre ambiance de travail, de l'énergie collective qui y est, mieux voir ce que vous produisez, les services que vous proposez. Et ça, vous pouvez le faire par exemple à l'occasion du bilan, plutôt que de lui transmettre par voie électronique, bien, vous le recevez, vous lui transmettez le bilan, vous lui expliquez ce qui s'est passé et vous lui expliquez vos projets. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'assez important puisque les partenaires bancaires sont des partenaires qui vont vous aider à développer votre business, parce que là on parle de la crise évidemment, parce que c'est ce qui nous intéresse, mais enfin ils seront aussi là pour vous permettre de racheter une autre entreprise, de racheter des locaux pour y domicilier votre entreprise, de financer vos investissements. Et évidemment, on est tous des êtres humains, on comprend mieux ce dont la personne a besoin quand on la connaît bien.
Voilà, je vous propose également de mettre en place un petit bulletin d'information trimestriel, semestriel, en fonction de votre activité, qui reprendra les grands points du trimestre ou du semestre, l'évolution de votre chiffre d'affaires, les évolutions de vos indicateurs, les grands événements marquants, bref, qui permettra au banquier de savoir où vous en êtes dans votre projet. Alors ne vous leurrez pas, hein, on ne cache rien à son banquier, puisqu'au final ça finit toujours par se savoir, puisque ça arrive toujours sur son bureau et dans les lignes via votre compte bancaire. Donc soyez transparent, soyez humain, et en retour vous aurez effectivement un accompagnement certainement beaucoup plus personnalisé. Une dernière chose, pour les entreprises qui ont des cotations Banque de France, je vous rappelle qu'il est très intéressant de rencontrer également votre conseiller Banque de France une fois par an, comme vous le faites avec votre banquier, pour lui parler du bilan passé, de ce qui s'est passé et de là où vous allez sur l'année qui s'annonce, parce qu'il en prendra largement compte dans sa notation. Et je vous rappelle qu'une bonne notation Banque de France, c'est un accès facilité au financement et à meilleur coût. Voilà, donc ça ne peut pas nuire. Écoutez, j'espère que vous avez appris des choses dans cette petite vidéo. N'hésitez pas à commenter, à réagir, et je serai ravie de répondre à vos questions en commentaire. À bientôt, et prenez soin de vous.